En matière d'égalité homme-femme, pendant longtemps, on a entretenu une mentalité de pensée magique. Ouais, on pensait qu'on allait tout simplement tendre vers l'égalité, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, que ça allait s'arranger tout seul. Mais on se rend compte aujourd'hui dans plusieurs domaines, notamment dans le milieu des arts de la scène, que ça marche pas vraiment comme ça. Ah ouais, hein? Et il suffit pas de dire que tout est beau pour que tout soit beau. Mais là, on a-tu des preuves de ça? Selon les chiffres de l'Union des artistes, l'écart des revenus entre les hommes et les femmes ne s'est pas réduit au cours de la dernière décennie, il s'est creusé. Mais attends, c'est pas une tendance étrange, là, ça, c'est de l'agisme envers les actrices. Ça, l'agisme, c'est quand tu vis une discrimination en fonction de ton âge. Moi, j'ai passé 25 ans. Ça veut-tu dire que si je voulais être actrice, j'aurais moins de valeur qu'un homme? Ouais, Lily, mais t'as quand même beaucoup de valeur à mes yeux. Si on regarde du côté du théâtre, ça va encore plus mal pour les dramaturges et les metteuses en scène. Les femmes ne comptent que pour 25% de la programmation des grandes scènes québécoises. Ça, c'est selon une étude qui s'appelle le rideau de verre. Tu sais, la pointure, rideau de verre, plafond de verre, tu sais, quand les femmes peuvent pas atteindre les paliers des entreprises. Là, tu peux pas passer dans le rideau de verre. Ouais, c'est ça, rideau de verre, plafond de verre. L'année dernière, sur 37 pièces présentées dans les principales scènes du Québec, il y en avait 0 d'autrice. Oui, c'est un vrai mot, autrice. Mais là, s'il y a pas de femmes, est-ce que c'est juste parce que les femmes, ça leur tente pas d'écrire? Ben non! Puisque 41% des membres du Centre d'auteurs dramatiques sont des femmes. OK, mais si on regarde le milieu de la danse, là, on peut être plus positif. Il y a plus de femmes que d'hommes en danse. Matriarcat! Ouais, mais il y a quand même une ombre au tableau, parce que s'il y a plus de femmes en danse, c'est aussi elles qui ont de la difficulté à quitter leur day job pour se consacrer 100% à la danse. Vu que les hommes sont plus rares, ben il y a plus de travail pour eux. Ah ok, mais j'ai entendu dire qu'il y avait moins de techniciennes de scène que de techniciens. Donc, est-ce que ça veut dire que les femmes techniciennes ont plus de travail? Q? Non! Ok, mais c'est parce que, tu sais, faut être fort, là, faut être technicien, là. Oui, ça prend des gros muscles pour manipuler des boutons de console. En musique, on compte à peu près le même nombre d'hommes et de femmes musiciens au Québec. Pourtant, quand on regarde la programmation des festivals, on dirait pas. Du côté de la musique classique, on compte 42 chefs d'orchestre pour 4 femmes. C'est pas si étonnant parce que dans l'histoire, on a toujours considéré que les génies et les virtuoses, c'était des hommes, pas des femmes. Ah, j'ai une histoire vraie par rapport à ça. Tu sais, les orchestres ont toujours été composés majoritairement d'hommes, mais dans les années 70, aux États-Unis, les comités qui sélectionnaient les musiciens craignaient qu'il y avait du favoritisme en faveur des élèves des professeurs réputés. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place des auditions à l'aveugle. Et ce qui s'est produit, c'est que le nombre de femmes embauchées a doublé. Le favoritisme, il était en faveur des hommes. C'est quoi? Parlant d'affaires drôles, c'est quoi la place des femmes dans le milieu de l'humour? Ben, dans les galas d'humour grand public, on compte une moyenne de 16% de filles. Ou des fois, c'est moins. Des fois, c'est 0. Ouais, mais l'art, là, c'est neutre. Pourquoi il faudrait qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans le milieu culturel? Je sais bien pas, hein. Peut-être parce que la moitié de la population est une femme. Je dis ça, je dis rien. Hey, les filles, faut pas se laisser impressionner par les statistiques. Les choses peuvent changer. D'ailleurs, je suis certaine qu'en ce moment même, il y a plein de décideurs qui prennent des notes, là. Hein, les décideurs, j'espère que vous écoutez. Les futurs directeurs et directrices de tournée, ben vous pouvez en embaucher, les filles. Ouais, on n'est pas pire pour rouler des fils. On est malade. Les filles, si vous voulez devenir humoriste, actrice, éclairagiste, machiniste, ou un autre métier qui finit pas en iste même, comme metteuse en scène ou virtuose, foncez dans le top. oh! Puis donc, t'es-tu machiniste?